Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango tango molimo tango mafuta tango bikamwa Amina semola loboko semola loboko nayo semola loboko utwalelo ngana mona yo semola loboko na betesa na umeli pemi chele oui et amen le oui et amen nani 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 akufa onga nazwa bomo ya sika nani amona pasi onga nazwa ngolu nani azanga onga nakoma moto ya bozwi nani 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 ofongola Alléluia na mere uje bato bakota pe baleka Amina Yone spécialiste baporte ezanga bakle baserir na mai pe na bami ofongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba maye Alléluia osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango mai na désert Amina Amina salela tata oyo nazoluka Alléluia tango yangoyo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions d'être au rendez-vous. Nous nous excusons pour ces petits retards dû au temps qu'il fait ici. Il a plu un peu et puis il y avait des perturbations. Alors, nous vous disons merci d'être là. Je salue Yamagi Tishimbi, je salue mon frère Trésor Tchaba ainsi que toute la famille Anjili. Je salue Dr Adamo. I greet you, Katlego. May God bless you. Nous disons merci à tous ceux qui nous joignent, ceux qui se joignent à nous et ceux qui vont nous rejoindre. Et bien cette tranche, c'est la tranche Tango Yangoyo. Tranche à laquelle nous prions et nous nous exhortons. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Alléluia. Alléluia. Nani, nani, nani. Alléluia. En ces temps de crise où le monde pleure, les gens sont anxieux, les gens ont peur, les gens sont désespérés. Nous avons l'espoir à celui qui nous a sauvés. Christ, il est parti sur la croix, il a porté nos péchés et il nous a restaurés. C'est pourquoi nous, avec vous, nous croyons que l'heure est venue, Tango Yangoyo, de nous rendre gloire. Tango Yango, de confier nos familles entre les mains de l'Éternel. De prier ensemble et de nous exhorter avec la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons n'a comme base que la parole de Dieu. Tango mafuta, tango bikamwa. Amina semola loboko semola loboko na yo semola loboko butolelo ngana mona yo
et amen. Le oui et amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa poma na zwa bomo ya sika. Olu. Nani azama poma na poma moto bosu. Nani, nani, nani. Médecin spécialiste. Ya batu bakao balembana. Amina. Amine lambango eza wapi. Lakisanga pena simba na kondima. Alléluia. Obongola libanga pompi bato bato kape bamela mai na désert. Amina. Epana yo kutu monso ya nzete ebongwana emae. Amina. Amina atire tango ya moyo. Atire o yanga. Amina. Tango ya moyo. Tango ya moyo. Tango molimo. Tango mafuta. Alléluia. Amina sembola loboko ye. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Buto lelo mana mona yo. Na mona yo buto na lelo zambe. Éternel Dieu des armées, nous venons auprès de toi ce soir en famille, oh Dieu, avec tous ceux qui sont connectés, avec tous ceux qui seront connectés, avec tous ceux qui plutôt verront ou entendront parler de cette vidéo, mon Dieu. Seigneur, même si ceux qui ne le savent pas, Seigneur, sois avec eux. Ce soir, nous voulons que Dieu, nous puissions prier selon ta parole, Dieu, selon la connaissance de ta parole. Nous ne voulons pas multiplier les mots en vain, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous inspirer. Que tout ce que nous dirons, oh Dieu, vienne de toi. Alléluia. 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 Tango yangoyo, tango yangoyo. This is the time. Mbote na bino banso. Bonsoir, mon frère. Mon ami et frère de tous les temps, depuis l'enfance. Nico Kabamba, Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Dieu a protégé ici Kozali. Que l'eau comme Docteur Adamo, là où tu es, que Dieu te protège, mon beauf. Ainsi que tous les frères qui nous suivent. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Cette tranche Tango Yangoyo vous arrive chez vous quand vous vous connectez presque chaque soir. On a prévu de le faire 4 fois par semaine. Nous avons raté hier. Il y avait des petites choses qui s'étaient passées, indépendamment de notre bonne volonté. Donc, nous vous disons merci d'être connectés et d'être fidèles à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de croître dans la connaissance de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu? Mais avant d'en arriver, nous allons faire cette prière ensemble, ainsi que la famille, ainsi que vous là-bas. Si vous êtes en famille, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas en famille, faites cette prière vous-même. En ce temps-ci, nous devons nous confier à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas et tout au mur, ceux qui regardez aujourd'hui, l'argent n'a pas pu servir ou n'a pas pu sauver beaucoup de gens. Beaucoup de riches sont partis, beaucoup de riches sont atteints. Si toi et moi ce soir nous sommes là, c'est par sa grâce. Nous ne l'avons pas mérité. Il a voulu à ce que toi et moi puissions nous rencontrer ce soir. C'est pourquoi nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons confier nos vies entre les mains du Seigneur. Les Alikambouyaba, il faut toujours reconnaître que
Si je vis, c'est parce que Dieu le veut. Ceux qui sont partis, nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont partis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont partis. Tika tenzamba consoler mitema na ba famille na bango. Mingi bakei. Mais si toi et moi, nous sommes là, c'est parce que Dieu le veut. Ah, Dieu te bénisse mon frère. Nicolas Ekenga nzamba pambola onde konangai. To lingi bino na bolingo na nzambe. Vous êtes très chers. C'est pourquoi nous prenons ce temps de prier avec vous et de pouvoir partager ou s'exhorter ensemble. Parce que nous avons besoin d'une parole d'espoir. Alléluia. Alléluia. Si Dieu can pray. Oh Heavenly Father, we come before you this night to thank you, Jesus Christ, for this wonderful day that you have given us. Thank you, Father God, for the breath of life that you have given us. Thank you, Jesus Christ, for the bread and water that we have. Thank you, Jesus Christ, for a roof over our head. Thank you, Jesus Christ, for the family we have. Thank you, Jesus Christ, for the president that we have. Thank you, Jesus Christ, for all the doctors who are saving lives. Thank you, Jesus Christ, because we have a nation, Almighty God. Father God, we come before you this night. Alléluia, Father God, to thank you, Almighty God, because you are God. First, Father God, we need to thank you, Almighty God. Father God, then we come before you to ask, Father God, for protection. Almighty God, protect everyone, Almighty God. Father God, protect our nation, Almighty God. Father God, protect the whole world, Almighty God. Father God, protect our families, Almighty God. Protect the president and all the doctors, Almighty God. Hallelujah. Protect everyone, Almighty God. Hallelujah. Father God, we come to ask for wisdom, Almighty God. Father God, Father, Lord, help us, Almighty God, to have the hunger for your word, Almighty God. Father God, to speak your word, Almighty God, and to share your word, Almighty God. Father God, let us eat your word, Almighty God, during this lockdown, Almighty God, so that when we come out, we may be his disciple, Almighty God, and spread his word, Almighty Spread it. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Lord, we come before you this evening. Thank you for this day that you've given to us. Thank you for protecting us during this day. Thank you, oh Thank God. you for the bread and water you've given us. Thank you for protecting those of us who went out or those who stayed at home, Lord. Please protect our families in DRC, our families in South Africa, our families all over the world. Please protect our brothers and sisters, Lord, our aunts and uncles, our nieces and our nephews, Lord. Please keep them safe, Lord. Please keep those who are in this crisis, Lord. Please protect us while we are here, Lord. Hallelujah. Please help us to share your word during this time. Please help us to love your word and to practice your word. Thank you for all the things you've done for us, Lord. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Éternel notre Dieu, Oh notre Dieu. nous venons devant ta face en ce moment. Oh Dieu. Te louer, te glorifier. Oh merci Dieu. Seigneur, élever ton nom parce que tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Qui est comme toi, ô Père très saint. Azalité. Toi qui es le Père qui dit une chose et qui dit une parole et la chose Amen. Seigneur, nous venons auprès de toi en ce moment te dire merci. Merci, pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous venons auprès de toi te remercier, oh mon Dieu, mon roi, pour cette vie, pour le souffle de vie que tu nous donnes jour et nuit, Father Lord. Seigneur, nous te demandons, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir nous protéger, oh Father Lord. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous n'avons que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Qui peut encore nous sauver si ce n'est que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Qui peut nous sauver, ô Éternel, en ces moments difficiles que le monde traverse? Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci de nous épargner la vie. Merci, ô Éternel, de nous donner le souffle de vie gratuitement. Seigneur, si nous sommes vivants en ce moment, ce n'est pas parce que nous sommes plus que tous ceux-là qui ont perdu leur vie. Seigneur, tu nous as fait une grâce particulière. Amen. Raison pour laquelle nous te disons merci.
Nous recommandons nos familles entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons nos amis entre tes mains. Tous nos frères et sœurs répandus à travers le monde. Alléluia. Oh Dieu puissant. Que toi seul puisses protéger. Seigneur, étends ta main puissante et agissante. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Protège, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Guéris tous ceux qui sont malades. Guéris tous ceux qui sont souffrants, ô Éternel. Parce que Tobenakayo, Jehovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit, ô Dieu. Seigneur, nous laissons toi entre tes saintes mains. Nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, Seigneur. Amen. En ce moment, nous savons que tu vas agir parce que tu es le Dieu puissant. Tu es puissant, ô Dieu. Puissant, tu es le tout-puissant. Merci, Éternel, de pouvoir agir. Merci, Éternel, de puissant, de pouvoir étendre ta main. Car ta main n'est pas courte pour agir. Elle n'est pas courte, ô Seigneur, Dieu. merci pour tout. Merci pour tout. Merci, ô Dieu. Merci, Éternel, Dieu des armées, pour la guérison que tu vas accorder à tous nos frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nana kufa. Alléluia. Mbote lisusu. Bonsoir à tous et à tous. Malgré tout, mes frères et sœurs, Alain Seboula mes sœurs, Magiti Shimbie, Alice Tishimbi, Nzamba Pambola Bino. Nzamba Ebiposa Mitema Bino, Tolingi Bino Mingi, Kola Sunga Bino. Le oui et la mer. Marika Bonne Nzamba Pambola Yo. Nalipota na Escabo Salina Mboka wana États-Unis Nzamba protéger Bino. Et l'autre Simba Bino Te. Nous vous disons merci d'être connectés ce soir. Nous allons partager quelque chose. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous avons foi que Dieu répondra à une prière de quelqu'un. Même aux prières non dites. À travers sa parole ce soir, nous croyons que Dieu vous parlera. Malgré la peur, malgré l'anxiété, malgré l'incertitude, nous avons foi que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il a un plan merveilleux pour nous. Alléluia. Josué a dit, si vous ne voulez pas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois que toute personne, en tout endroit où vous êtes les représentants de votre famille, vous servez Dieu et nous en sommes fiers. Et restez attachés à Dieu et à sa parole. Restez attachés à Dieu et à sa parole. Vivre dans le Seigneur est une marche. C'est un voyage que nous faisons. Tu as été envoyé sur terre parce qu'il y a une mission. Il y a un but. Tu n'as pas été envoyé en vain. Tu n'as pas été envoyé sur la terre pour aller en enfer. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce que il a une mission. Et cette mission-là, tu dois la remplir. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, une fois de plus, nous venons avec ton peuple qui nous suit. Recommander ces instants entre tes mains, Seigneur. Seigneur, yo yebi mitema na banana, oyebi ba problème na bango, oyebi ba inquiétude na bango, Seigneur. Les énumérés seraient limités, bon Zambé na yo po yondo yebi kati na bango. Oyebi kotanga oeza kati na bango Nzambe. Bible bien dit ozali oyo sondaka les cœurs et les reins. Seigneur, tu connais leurs desiderata. Seigneur, nous allons eyano na mituna na bango. Na ba prière oyo nanu basali te Nzambe oyebi kotanga. Seigneur, yano la banana yo. Tikete bakanga na yo Nzambe, liloba na yo ezala kati na bango pe botambuma. Seigneur, la soif de ta parole. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ainsi les autres choses viendront après. Seigneur, pesa bolingo na liloba na yo. Tola na soif wana parole na yo. Seigneur, tu es télémé là tout esprit. O état de la kabonzambe na yote. Na maladie, na kozanga, na bokono, na ba divergence, na ba kokabona kati na bato, na ba querelle, na ba dispute,
na kombo na Yesu Kristo totelemeli milimo tobengani yango na bisika bikauki nkolo zala nzambe na bato na yo yanola ba prière na bango nzambe par la foi bakozwa oyo basengi na yo nzambe tala bango nzambe yo yebi posa na bango tikete bakola kati na liloba na yo nzambe tokobondela mpona bakonzi na mokili Seigneur tout leader bato nyonso bazwaka décision Seigneur tikete badécision na bango bakozwa nzambe ezala mpona bien ya peuple Seigneur bato nyonso bazali corrompu oyo bazali kozwa badécision mpona bango totelemeli yango Seigneur bato na yo bakufi mingi Seigneur, en ce moment, nous rendons grâce pour que vous allez nous battre les bisous. Mais tu zongi parce que le bien si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Nzambe tu es qu'on s'humilie na pourquoi oyo. Tu es bien tout ça là qui m'a bé. Tu es bien peut-être d'autant là qui m'a bé. Yo l'humilité mon abisso Seigneur. Mais quand tu permets quelque chose, il y a toujours un enseignement derrière. Seigneur, on a eu des moments où il y a Covid-19 et qu'on a la limite, c'était parce que ils sont pas dans notre copie, m'appelle les pandas na arche. Parce que le col a côté ça qui Noé na katina arche. Oh Dieu, je crois que cette famille qui nous suit, bateau baza qu'on a biso bazar et longo na biso na katina arche. Jusqu'à ce que tu reconnais que tel malikolo na mort. Arara. Et si kawa pimbule kosila. Et si kawa pitoko tinda pe. Colombe Libanda, Kotala, parce que aussi lui qu'on recrée le monde, oh Dieu. Seigneur, merci d'enseignement de Kopé Sabissona, tout ce qui se passe. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci, oh Seigneur. Ces instants, nous le remettons entre tes mains. Commence avec nous et termine avec nous. Merci pour ta protection. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, bonsoir, bande Konabiso. Mes frères et sœurs, je suis heureux de voir Pichen Kazadi. Dieu vous bénisse, mon frère, ça fait longtemps. Mamo Kambi, Anita Lame, Kola Pamolayo. Dieu grâce à sous na pesio sous mbote. Pichen Kazadi na pesio mbote ndekona bande konyoso ba mukos batunyoso. Je suis très heureux et nous sommes honorés de vous voir en ligne. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Toute personne qui est connectée, tikete nzambe, aya no la pa batela yo. Okoleka te, maladie okoleka. Peut-être qu'on soit dans un témoignage. Alléluia. Nous vous disons merci d'être connectés. Nous avons commencé avec un léger retard dû, comme je vous ai dit, à des petites. Il y a eu d'abord une pluie qui a vraiment dérangé le réseau ici. Donc, le temps de pouvoir mettre tout en place, c'est pourquoi nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Nous nous en excusons. Hier on devait faire, on n'a pas fait, c'est pourquoi on a fait aujourd'hui. Ceux qui nous suivent, ils savent qu'on fait lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Mais lundi, hier on n'avait pas fait, et c'est pourquoi on fait ça aujourd'hui. Ça c'est une recommandation pour que nous puissions rester ensemble dans cette tranche qui est appelée Tango Yangoyo, tranche à laquelle nous prions et nous exhortons. Nous sommes ouverts, suivez-nous sur notre page Facebook et sur ses comptes aussi, Pasteur Joe Machala, suivez-nous et sur YouTube, ceux qui ratent, ils peuvent aussi nous suivre. Et nous avons dit aussi que si vous avez une requête, écrivez-nous une box. Nous sommes là, nous allons prier ensemble. Ça c'est une histoire de famille. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la parole, l'exhortation. Ce soir, nous allons parler de croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu. Le temps de libérer la famille pour qu'elle rejoigne les places là-bas. Donc, le temps de rejoindre la place. Alors, excusez. Je disais, très bonsoir encore. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Je suis très ému. Tant en ligne, qui sommes-nous? Nous sommes très honorés. Et ça fait grandir encore. Et puis, mes frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, surtout, s'enfiler partout là. Et je vous dis, vous êtes tellement chers.
Donc, Nzamba robate la bino, maladi oyo ko simba moko te, to o pese simbiye, makila na Yesu. Oyo sopana kane kulusu. Eko bikisaye. De la même manière, moi si on a litanga makila à bikaki, ndeko ozala, oro kendete, oro bika. Ce soir, comme j'ai dit, nous allons parler de la croissance dans la connaissance de Dieu, ou croître dans la connaissance de Dieu, ou grandir dans la connaissance de Dieu. Mais on va parler des 4 points, parmi tant d'autres. Certainement, vous avez déjà entendu parler, mais chaque fois, j'encourage les gens à écouter la parole de Dieu quand elle sort, comme si vous n'avez jamais entendu. N'en faites pas un cycle. Et comme à l'okola que non, nayo kaka bate rango boye, parce que grâce à Zali, mutuna mutunde nzamba tindaka, au mona que sokoso ozo yoka liloba na nzambe, na pensé que nasi na yoka au côté. Alors, ce qu'il faut faire, il faut toujours koyaka liboso na nzambe lokolo ye, oyebi le côté, et cette attitude-là fera que okozwa et que vous allez prendre quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Je disais tantôt, là, on va épingler 4 points. Dieu protecteur, Dieu bienfaiteur, Dieu défenseur et Dieu d'amour. Je disais tantôt, là, on va parler de Dieu comme protecteur, Dieu notre bienfaiteur, Dieu notre défenseur et Dieu d'amour. Vous regarderez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les gens ont tendance à se poser des questions si réellement Dieu protège. J'aimerais te dire que même si les gens meurent, Dieu protège toujours. Même si les gens sont en train de passer, Dieu est toujours le bienfaiteur. Et j'aimerais te dire encore que même s'il y a quelques personnes que tu connais sont décédées, ça n'enlève en rien que Dieu soit le défenseur. Et ça n'enlève en rien l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Alors, nous allons lire dans 2 Pierre, 2e Pierre, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 11. La Bible a dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire la foi que nous avons a un même prix que la foi de Pierre qui est avec Jésus. Ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de Dieu, de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, là c'est 2e verset, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous étions errants, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui-même qui nous a appelés et il nous a choisis. Alors, je continue. À 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire là où nous étions, Dieu nous appelle à la connaissance pour que nous puissions devenir des participants de sa nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Retenez bien ce mot, convoitise. 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. La science, c'est-à-dire la connaissance. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. Verset 7. La piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas toutes ces choses, vous êtes comme un aveugle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Il ne voit pas de loin.
Quand quelqu'un n'a pas la connaissance de ces choses, il est considéré comme un aveugle. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il est très important de savoir que nous sommes sur terre, on a une mission à remplir. Chacun a sa mission. Dieu seul, quand il nous a créés, il a dit, créons l'homme à notre image. Il avait une mission et il nous a bénis. C'est à toi maintenant, en t'attachant à la parole de Dieu, en t'attachant à la connaissance, c'est par là que tu connaîtras ta mission. Nous allons encore lire deux passages. Genèse chapitre 17, verset 1 à 9. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. La Bible dit que quand il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, avant qu'il ne changeât son nom. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Il y a certaines fois, quand on rencontre Dieu, même le nom change. Ça sent même ta nature. Quand on reste fidèle à Dieu, à garder ses promesses, Dieu va changer ton nom. Si ton nom était relatif à une situation donnée, Dieu va changer ce nom-là. Nous avons l'ADN et l'identité du Christ. C'est-à-dire, si on doit m'appeler, si les gens doivent me voir, ils doivent voir le Christ en moi. Ça, c'est mon identité en Christ. Si les gens me perçoivent comme un individu charnel, il n'y aura pas quelque chose de bon pour eux. Et Dieu dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi les nations, et des rois sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est-à-dire c'était une bénédiction perpétuelle, générationnelle. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan. Ça c'est physique, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Rappelez-vous, nous parlons de croître dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas marcher avec Dieu si on ne le connaît pas. Et nous connaissons Dieu progressivement par rapport au temps où il nous a appelés. La connaissance, nous n'avons pas une connaissance globale en tout et pour tout. L'apôtre nous dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire, marcher avec Dieu fera que tu connaîtras le premier, le deuxième et le troisième pas jusqu'à ce que tu deviennes mature dans les choses de Dieu. Et cela ne se passe pas en une nuit. C'est-à-dire, je dors comme ça, je me réveille, je suis mature, je connais les choses de Dieu, je commence à dire tout, à monopoliser. Non. Nul n'a le monopole de la connaissance de Dieu. Dieu nous donne en partie, afin que nous soyons constitués comme le corps du Christ. C'est pourquoi nous sommes les parties du corps du Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Là, c'est Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je voudrais dire quelque chose ici.
en exhortant. Bien le bonsoir mon frère Richard Seke. Dieu te bénisse. Tu nous manques ici. Dieu te bénisse avec ta famille. La Bible dit Dieu n'a pas de limite. Ça dit ici, même par nature, si quelque chose n'a pas de limite, nous étant humains, si je me tiens ici, je ne sais pas voir les extrémités de la terre. Mais la terre est, je ne sais pas dire, c'est presque un point par rapport à la grandeur de Dieu. Maintenant, si ici on dit que Christ est assis à la droite du Père, quelle vision as-tu de cette droite du Père? Parce que beaucoup ont tendance à voir, à donner à Dieu l'image humaine de notre connaissance. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu assis sur son trône, je vois un personnage avec un trône en or ou quelque chose comme ça, selon que les gens ont appris. Ce soir, je voudrais défier ta perception de Dieu. Si ta vision de Dieu est un Dieu assis sur le trône, c'est-à-dire c'est un Dieu limité. Souvent dans le jargon, quand on dit celui-ci est mon bras droit, cela ne veut pas dire que c'est le bras droit avec lequel tu utilises pour toucher des choses. Excusez-moi. Non. Cela tout simplement veut dire que la personne qui se trouve, qui est mon bras droit, est une personne de confiance en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est pourquoi, pour revenir à ces versets-là, quand on dit assis à la droite de Dieu, ne considère pas Dieu étant une personne limitée, assise, et l'autre est là assise, et ils sont comme des hommes. Non. Jésus a la pleine confiance du Père. Il est dans le Père. Et il est le représentant du Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il intercède parce qu'il est une personne de confiance. Il intercède pour nous. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Est-ce que Covid-19 peut nous séparer de l'amour du Christ? Non. Je bénis Dieu pour toutes les personnes guéries. Parce qu'on peut voir qu'il y a ceux qui décèdent, mais il y a d'autres qui guérissent. Nous disons gloire à Dieu pour ces personnes-là. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu connais Dieu, quand tu crois dans la connaissance de Dieu, sache que dans toutes choses, tu es plus que vainqueur. Être vainqueur est un état d'esprit. Je vous ai dit la fois passée que non. C'est nous qui donnons à Satan la possibilité certaines fois de se manifester dans nos vies. Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible renchérit de dire que ne lui donnons pas l'espace. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà vaincu. La Bible dit qu'il a été dépouillé de toute son autorité sur la croix. Donc quand Jésus a dépouillé Satan de toute son autorité, cela veut dire qu'il n'a pas d'autorité sur toi et moi. Connaître Dieu fera que quand tu pries avec une certaine idée de ce qui se passe. Nous croyons que la connaissance de Dieu, c'est elle qui fera qu'on puisse bien se conduire. La Bible dit, par celui qui nous a aimés,
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer. Dieu nous aime tellement qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Mes frères et sœurs, je vous dis, si tu as la connaissance de ces mystères-là, personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni Covid-19, ni la mort, ni la famine, ni la disette. Nous sommes conscients de ce dont nous sommes conscients. Qui sommes-nous en Christ? Et ce qui fera que non, connaissant moi-même qui suis-je en Christ, connaissant mon identité, rien ne pourra m'ébranler. Dieu se révèle en tant que Dieu tout-puissant, El Shaddai. Comme il s'est révélé avec Abraham, ou le Dieu tout-puissant. Shaddai vient de l'hébreu qui veut dire Shad, qui signifie nourricier ou fécond. Dans le sens moderne de suffisance, cette caractéristique de Dieu se retrouve dans les passages suivants de la Bible. Ça se retrouve dans Genèse chapitre 28, verset 3. Vous allez lire là où vous êtes. Donc si vous voulez voir comment est-ce que Dieu s'est manifesté en tant que El Shaddai, il s'est manifesté dans Genèse chapitre 28, verset 3. Genèse chapitre 35, verset 11. En fait, El Shaddai vient d'une traduction rabbinique qui veut dire le Dieu qui se suffit à lui-même. Quand Dieu se révèle à Abraham, cela affecte sa personnalité. Il ne peut pas rester le même face à Dieu. C'est-à-dire, ezana mutute oya kutana na nzambe pe atikala pamba, atikala bongo. Soko kutani na nzambe oko changer. Soko kutani na nzambe na vie na yo oko changer. Les gens qui sont en ligne, I would like to take this opportunity to greet my spiritual mother, Ma Sonia. God bless you. We love you. We miss you too much. We are busy exhorting people and praying with them, especially from DRC, where people are very anxious. But we thank God for everything that we are learning from you. That's why we are sharing with our family to give them some strength. So je disais, Romains chapitre 8 verset 41. Paul ajoute dans son épître aux Romains, il dit que non. Que dire de plus? Quand Paul dit que dire de plus, il donne l'impression qu'il a fini. C'est-à-dire, Paul parlait et il finit et dit que dire de plus? Pourtant, Paul a conscience que à cette époque, la vie des chrétiens n'est pas facile. Surtout à Rome. Paul veut donc les planter dans leur foi, dans la connaissance des choses de Dieu, accroître dans la connaissance des choses de Dieu. Les encourager en nous montrant la vraie personnalité de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas aucune idée de ce que Dieu est, tu vas mal le représenter. Ce qui fera que, quand la Bible dit que non, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Dieu, comment est-ce que tu peux lui demander? Quand tu demandes à un Dieu que tu ne connais pas, peut-être que tu n'auras pas de réponse et tu vas te dire que non, Dieu ne répond pas. C'est pourquoi il est impératif de pouvoir connaître Dieu. Connaître Dieu dans tous ses domaines. Connaître Dieu à travers sa parole. Je vous avais dit, nous allons parler de Dieu comme protecteur. Au verset 31, Dieu s'est engagé auprès d'Abraham, Abraham plutôt, en ces temps-là, avant qu'il n'échangeât son nom, et en fait de même en lui faisant confiance, en abandonnant tout. C'est-à-dire Abraham en ces temps-là, quand Dieu l'a appelé, Abraham a tout abandonné. Il a abandonné sa famille, il a abandonné le sien, et il a suivi Dieu. Il a commencé une marche avec Dieu, ce qui fait que Dieu aura à changer son nom, vu la confiance qu'il a donnée en Dieu. Dieu, à travers les siècles, a protégé les descendants d'Abraham, toi et moi y compris.
Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Il les a sortis d'Égypte. Il a coupé la mer en deux. Le Dieu des miracles qui a sorti Jésus même de sa tombe, qui justifie, glorifie et qui est vivant et éternel, est pour nous. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3,7, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et à travers le baptême, nous avons un pacte, une alliance avec Dieu. C'est ce qui fait que nous avons sa protection. Dans le psaume chapitre 56, David vit les mêmes pressions que nous, les mêmes difficultés. Vous savez, quand il écrivait ça, il était en pleine pression, en pleine difficulté. Mais l'avantage avec David, David connaissait Dieu. C'est pourquoi vous verrez que non, Dieu peut dire que non, c'est l'homme selon mon cœur. Il connaissait Dieu. Malgré ses péchés, malgré ses faiblesses, David connaissait Dieu. Alors qu'il avait les Philistins qui le suivaient. Vous savez, dans la vie, les Philistins font figure de pessimistes qui nous entourent. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager dans les biens. Tu verras que quand tu fais le bien, souvent les gens sont sceptiques. Les gens ne veulent pas t'aider, les gens ne veulent pas te soutenir dans ce que tu fais. Je vais vous donner seulement un exemple que je vois même dans les réseaux sociaux. Ceux qui donnent la bonne matière, que ce soit dans le courage, je ne parle pas seulement de prêcher la parole de Dieu, dans certaines bonnes choses ou certaines leçons de la vie, ils ne sont pas encouragés. Mais essayez de shifter, aller dans des choses qui sont sans importance. Moi, ça m'a étonné. J'étais en train de naviguer. Je vois une page. Je vois beaucoup de gens connectés. J'écoute. J'ai eu pitié de mes oreilles. Je me suis déconnecté. La fille qui est une Congolaise était en train d'insulter les gens d'une manière, je vous dirais, j'ai eu pitié. Mais je vous dis, la fille là, en insultant les gens, avait des cœurs, des likes, des tas de choses. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont si versatiles? Qu'est-ce qui fait que nous sommes si attirés par les choses qui n'ont pas d'importance? David, psaume 56, Dieu est avec David et David le sait. C'est pourquoi au verset 10 du verset 56, il dit, mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Combien de fois il s'est fait que tu es dans l'embarras ou dans des problèmes, tu peux avec foi dire que mes ennemis reculent. Quand je connais le Dieu que je sers, je peux dire avec confiance que mes ennemis reculent. Par contre, nous pleurnichons devant les ennemis. Nous pleurnichons devant les ennemis. Ceux qui travaillent dans les banques ou ceux qui travaillent, qui gèrent beaucoup l'argent, qui ont eu la chance peut-être d'étudier la monnaie, quand vous étudiez, on va vous montrer ce qui est vrai. On vous montre la monnaie qui est vraie. C'est à partir du vrai que vous allez découvrir le faux. C'est-à-dire, on ne va pas se mettre à vous montrer, voici le faux billet est comme ceci. Parce qu'il y a tellement de faux billets, on ne va pas vous montrer. On va vous montrer la vérité et la réalité. C'est de même avec nous, enfants de Dieu. Si je veux vivre dans ce monde, je dois connaître Dieu, le Dieu véritable, et avoir la connaissance. C'est ce qui fera que quand il y a une chose mauvaise, ça me permettra d'identifier qu'est-ce qui n'est pas bon. Je ne suis pas obligé de faire les études de ce qui est mal. C'est pourquoi je me surge toujours à ces genres de prières qui font qu'on puisse à longueur de journée parler de Satan. Parler toujours de ce qui est du diable. Si tu es en Christ,
tu es une nouvelle créature. Satan a été déjà dépouillé de ses forces. Nous savons qu'il est là. Mais moi, je me concentre à la parole de Dieu. Je vis ma vie dans le sens que je puisse devenir l'image du Christ. Satan n'est pas mon souci. Moi, je me concentre à grandir dans la parole de Dieu. Si j'ai grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, même si les vents venaient, même si l'ennemi venait, je serai protégé. David a l'assurance, quand c'est confiant en Dieu, ses ennemis reculent. Paul dit la même chose également. Paul veut éradiquer les craintes qui nous paralysaient en nous rappelant la présence de Dieu. Là, c'était quand Dieu est ton protecteur. Je n'ai pas peur. Je sais que quand j'écris, mes ennemis reculent. Parce que Dieu est avec moi. Maintenant, nous allons passer. Le deuxième, c'est Dieu est mon bienfaiteur. Lui qui n'a point épargné son propre fils. La Bible le dit. Mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Parce qu'il est le bienfaiteur. Paul nous rappelle le caractère bienfaisant de Dieu. Dieu n'aurait pas pu nous donner plus que son fils. Si nous savons cela et l'efficacité de ses sacrifices qui nous donne la vie éternelle. Alors de même, nous savons que Dieu ne pourra pas nous oublier. Ce serait un gaspillage s'il le faisait. Dans la vie réelle, nous n'investissons pas pour tout abandonner par la suite pour Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu le ferait? Dieu a créé le monde et nous a mis dans le monde. Il nous a donné une mission donnée. Mais il y a des gens qui vivent comme si Dieu t'a envoyé sur la terre et parce qu'il n'y a pas de mission, tu vas te retrouver, peut-être tu meurs et tu vas au ciel où tu attends l'enlèvement selon certains et puis c'est fini. Donc le passage là, Dieu te fait passer les 40 ans, les 30 ans, les 25 ans de ta vie comme ça. Sans pouvoir avoir une mission. Non, Dieu ne fait pas de gaspillage. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi il est le bienfaiteur en envoyant Jésus. Il est mort pour nos péchés. Quand Jésus est parti sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli, pourquoi? Parce qu'il t'a fait retourner dans ta nature première, qui était l'image du Christ. C'est pourquoi il dit à Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire là où je vis, parce que Dieu a donné Jésus-Christ, moi je dois vivre comme Jésus. Les gens qui me suivent doivent voir Jésus en moi. Les gens doivent reconnaître le Christ en moi. Dieu est notre défenseur. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Comme j'ai dit là, il est à la droite, ne prends pas droite, droite, droite comme ta main droite. Ça, c'est une forme imagée de présenter comment est-ce que Christ a la confiance de Dieu. Paul répond à la question, Dieu peut-il nous déshériter et ne plus nous aimer? Non, il ne peut pas le faire. Il existe deux troubles chez les chrétiens. Les chrétiens, s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est parce que souvent, il y a d'abord un manque de conscience. Les chrétiens vivent comme si le péché n'existait pas. Et puis les chrétiens vivent comme si le pardon n'existait pas. Si tu sais que le péché existe, tu vas éviter de faire le péché. Et si tu sais que tu as la conscience que le pardon existe, demande pardon pour tes péchés. C'est cette deuxième catégorie des gens qui ont la conscience du pardon que Paul s'adresse ici. On ne peut pas vivre la joie et l'espérance si on ne connaît pas la grâce. Si je demande pardon, je sais que j'ai cette grâce-là. Nous avons un accusateur qui nous lance des pics à chaque fois. Mais nous devons connaître notre statut. Le diable ne te laissera pas. Toi maintenant ne t'occupe pas de ce qu'il fait. Toi focus, concentre-toi à Dieu et à ce qu'il t'apporte. Mais sache que là où nous marchons, le sentier que nous prenons, le diable met toujours des petits pièges
Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, c'est là que tu vas tomber. La Bible dit, nous ne serons jamais parfaits, mais nous avons été choisis à cause de nos faiblesses. Il nous connaît et nous a choisis en connaissance des causes. Et Jésus est notre avocat qui nous défend. Par la grâce, nous sommes appelés les élus de Dieu. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est élu, les gens il peut y avoir beaucoup de candidats. Mais ceux qui sont élus, c'est par rapport aux voix qui leur ont été données. Mais nous avons été élus par la grâce sans que nous puissions faire quelque chose qui nous fera élire. C'est par la grâce seulement que nous avons été élus. Et enfin, nous allons parler Dieu d'amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Tout ça, vous devez vous rappeler que nous sommes en train de parler en ce qui concerne croître dans la connaissance de Dieu. Si tu sais que Dieu est amour, tu te diras que personne ne peut te séparer de l'amour du Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, nous ne trouvons pas notre force en notre corps, c'est-à-dire nous ne sommes pas forts physiquement. Quand nous sommes faibles, quand il y a la persécution, parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu, parce que j'ai mon identité en Christ, parce que je connais la nature de Dieu, parce que je connais ma nature en Christ, je sais qu'en étant faible, je suis fort. Ephésiens chapitre 3, verset 19 nous dit: et connaître l'amour du Christ qui surpasse toutes les connaissances, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai déjà dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim? Rien du tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu. Et parce que je suis en train de croître dans la parole de Dieu. C'est très important de croître dans la parole de Dieu. Il est très important de croître dans la parole de Dieu. On ne peut pas rester un éternel bébé. Il est très important de croître dans la parole de Dieu. Il est vraiment très important de croître dans la parole de Dieu. Vous devez savoir que quand on est enfant, on peut croire qu'on connaît les choses de Dieu, mais on ne les connaît pas. Je me rappelle de l'histoire de Jésus dans Luc chapitre 2, verset 41 à 52. La Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Donc Jésus était resté à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Vous conviendrez avec moi que non, étant enfant, c'était par inadvertance qu'il était resté. Parce que sa mission n'avait pas encore commencé. Croyant qu'il était avec leurs compagnons, parce qu'ils avaient voyagé en groupe, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Le cousin, frère et tous, Jésus n'était pas là. Mais ne l'ayant pas retrouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. La Bible dit ici, Jésus a 12 ans. Il était encore un enfant. Il n'avait pas encore atteint la maturité. Il pouvait se mettre avec les docteurs. Mais il n'était pas mature, il était un enfant. Les gens pouvaient être frappés de tout ce qu'il disait, l'intelligence et ses réponses. Mais quand les parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte? On l'a réprimandé. Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mais il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Non,
il pouvait s'occuper des affaires de son père, mais il était encore un enfant. Il n'avait que 12 ans. C'est-à-dire, il devait croître. C'est pourquoi dans verset 50, la Bible dit, mais il ne comprit pas ce qu'il dit. Mais dans verset 51, qu'est-ce que dit la Bible? Puis il descendit avec eux. Il était obéissant. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Dans verset avant, il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Mais dans 51, il dit, il descendit, il leur était soumis. Pourquoi il était soumis? Parce qu'au verset 52, Jésus devait apprendre d'eux. C'est pourquoi il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était chez les parents. Et depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne parlera pas de Jésus. Les 18 ans là seront les 18 ans de croître dans la connaissance des choses de Dieu. Atteindre une stature. Et c'est à 30 ans qu'il ira maintenant pour se faire baptiser. Si toi et moi, nous avons une petite connaissance, nous ne sommes pas en train de croître avec Dieu, nous serons pressés de prêcher. Nous serons pressés de faire les choses de Dieu, croyant que nous faisons les choses de notre Père. Par contre, il est important de rentrer avec Joseph, rentrer avec Marie, pour que nous ayons nos 18 ans, de croître dans la connaissance des choses de Dieu. C'est pourquoi on peut avoir un appel, mais il est impératif de pouvoir s'asseoir, écouter Dieu, croître d'abord avec lui, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Jésus devait apprendre de ses parents le rouage de la vie. Malgré qu'il ait dit à 12 ans que j'ai fait les histoires de mon père, mais la Bible dit ils l'ont pris à la main. Jésus n'a pas commencé à prêcher à 12 ans. Il est rentré et depuis ces 12 ans-là, on lui a fermé la bouche. On lui a fermé la bouche. De 12 ans jusqu'à 30 ans, il n'a rien dit et rien n'a été dit de lui. Il est seulement dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Avec qui? Avec les parents. C'est ce qui fait que parce qu'il était soumis, devant Dieu et les hommes, il y a eu cette sagesse en stature et en grâce. Alléluia. J'ai béni Dieu pour quelqu'un ce soir. Il y a beaucoup d'avantages de la croissance. Comme le verset là qu'on a dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 1 jusqu'à 11, vous verrez que non, les avantages de la croissance au verset 1er et 2, l'avantage c'est quoi? Vous aurez la grâce et la paix. La paix et la grâce vont se multiplier. Quand on a la croissance, vous verrez que la vie et la piété seront fournies. Ça, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Et même la fécondité sera assurée. Ça, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, 8. Et le verset 4 nous dit que la myopie spirituelle et l'amnésie seront évitées. Si vous lisez dans 2 Pierre là où on avait lu, vous verrez que quand on fait référence de la myopie spirituelle et l'amnésie, voyons voir dans 2 Pierre là. Dans 2 Pierre là, vous verrez que 9, il est dit, mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est-à-dire c'est lui qui n'a pas la connaissance est aveugle. Il ne voit pas loin. Sa vision est limitée. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et si nous connaissons bien la parole de Dieu, cela nous permettra à ce que nous ayons une entrée accordée dans le royaume des cieux. La Bible dit recherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux de Dieu ne peut être recherché qu'à travers sa parole. Moi, ce que je peux te dire ce soir, mon frère et ma soeur, c'est au travers de la parole de Dieu, quand tu crois dans la parole de Dieu,
ça fera que tu y auras toujours confiance en Dieu. Et ta foi sera toujours en Dieu. Puisque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand on est en Christ, on connaît sa parole. Quand on croit en Christ, on vise toujours l'excellence. Quand je parle d'excellence, je ne parle pas des convoitises. Je ne parle pas des choses. Parce que comme je l'ai dit tantôt, là, la Bible dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, c'est comme une cure-dent dans le restaurant. On ne la met pas dans le menu. Ça peut venir automatiquement. On recherche d'abord le menu, on paye pour le menu. Recherchez d'abord le menu, le royaume des cieux. Et les restes, les épices viendront, le sel viendra. Les d'autres histoires viendront. On ne paye pas pour ça. On paye d'abord pour le menu. Je paye d'abord pour ma viande, pour mon riz. Et le reste viendra. Recherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste viendra. Quand on a la connaissance et on croit dans la parole de Dieu, ça va accroître la compréhension. Et vous serez discipliné. En parlant de discipline, je vais vous faire revenir encore à ce que je vous ai dit par rapport à Jésus. Parce qu'il était en train de croître en Dieu. Il était tellement discipliné que quand même ses parents le trouvent dans le temple parler avec le docteur, malgré qu'il a voulu un peu tergiverser, ils l'ont pris, ils sont partis. Il était discipliné. Quand nous croissons dans la connaissance des choses des cieux, nous savons résister dans la tentation. Nous n'avons pas l'épilepsie des péchés. Il y a des gens qui pêchent épileptiquement. C'est-à-dire, Yesu qui s'est présenté à Ratakayangote. Ce qui fera que tu puisses vivre fondé dans la parole de Dieu, si tu crois, osons croître dans la connaissance de Dieu, ça fera que tu puisses résister dans la tentation. Et ça fera que tu puisses faire ce qui plaît à Dieu. Bien qu'on dise que non, rien ne peut plaire à Dieu. Mais tu dois faire les choses qui plaisent à Dieu. Chercher la croissance dans la connaissance des choses de Dieu fera que vous allez aimer vos frères et sœurs et même vos ennemis. Vous savez, aimer est un sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Quand on aime toujours, on donne. Quand on aime, on donne. Quand on aime ses frères, ses sœurs, on leur donne. Quand on aime ses ennemis, on leur donne le pardon. On leur offre le pardon. Quand on aime, la Bible dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien, je vais vous challenger, combien d'entre nous ont-ils eu le temps de prier réellement pour leurs ennemis? Tu vois le garçon là qui t'a vilipendé dans les quartiers. Tu vois cette fille là qui a toujours dit du mal de toi dans les quartiers. Combien de fois as-tu prié pour toi? Combien de fois n'as-tu pas souhaité qu'elle soit même tamponnée? Combien de fois? Par contre, si j'ai ma croissance dans la connaissance des choses de Dieu, ça fera que je vais aimer mon frère, aimer ma soeur, aimer ceux qui m'entourent, aimer mon pays, aimer ceux qui me maltraitent et prier pour eux. Et l'amour est actif. L'amour ne se dit pas, l'amour c'est vie. L'amour est pratique. L'amour est pratique. Donc, ce soir, j'ai béni Dieu pour le temps que nous avons eu à partager. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il est très important de grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que si tu grandis dans la connaissance de Dieu, tu sauras que Dieu est ton protecteur. Il sera toujours là. Même contre cette maladie, même contre toute chose, même contre ceux qui planifiaient des choses contre toi, il va te protéger. Dieu est le bienfaiteur. Il a donné Jésus-Christ. Dieu est notre défenseur. Nul ne peut nous accuser. À travers Jésus, Dieu est plein d'amour.
C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ pour mourir. Et Jésus est parti sur la croix, il est mort pour toi et moi. Je t'encourage, mon frère, à vouloir grandir dans les choses de Dieu. Si tu connais les choses de Dieu, ça t'aidera même à bien prier, à faire les choses dans les bons. C'est-à-dire, tu vas suivre le protocole et le process. Tu ne vas pas sauter les étapes. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui arrive comme ça, la personne n'a pas eu le temps de grandir dans les choses de Dieu, mais elle commence à demander n'importe quoi. Et vous verrez que cette personne-là, à force de vouloir demander n'importe quoi, si ces choses-là n'arrivent pas, la personne va directement conclure que non, votre Dieu ne fait rien. Non. Notre Dieu répond. Notre Dieu répond aux prières faites avec foi. Et il a toujours donné et il ne nous a jamais déçus. Le problème, c'est que toi, tu n'as jamais prié comme Dieu le veut. Donc, ce soir, nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous comporter comme n'importe qui, car nous sommes les héritiers. Or, les héritiers doivent connaître. Vous savez que quand quelqu'un est prédestiné à la royauté, il se fait que non, ces gens-là, on leur apprend à se conduire d'une certaine manière. Nous sommes une race élue. Nous sommes une famille royale. Les enfants, les héritiers, vous verrez que non, même, je prends l'exemple de la famille royale britannique, on leur apprend. Les Harry et les autres là, et même Charles, on leur apprend dès le bas âge qu'ils puissent grandir dans cette royauté, connaître comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Vous verrez que l'autre là, ne pouvant pas se contenir dans la vie de la royauté, il voulait vivre différemment. Parce que la vie de la royauté a des restrictions et des exigences. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. C'est pourquoi même si tu te retrouves dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Dieu, la différence se verra comment est-ce que toi tu te comportes. Les gens diront que c'est un enfant de Dieu. Mais si toi qui te déclares enfant de Dieu, tu fais même plus que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ça c'est un problème sérieux. Nous devons connaître et nous comporter comme enfants de Dieu, comme des héritiers. Maintenant que nous connaissons notre Dieu, notre identité en lui doit être manifeste. Nous devons changer nos mentalités. Abraham est devenu Abraham suite à sa fidélité. Il a accepté l'ordre donné par Dieu. Et Dieu a changé son nom. Dieu a accompli ses promesses dans sa vie. Les promesses de l'Éternel ne s'accompliront dans ta vie que si tu vis selon la connaissance de sa parole. Il faut avoir la soif de connaître la parole de Dieu. Moi, c'est mon souci majeur. Je ne connais qu'en partie. Je ne vis que pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire sans la parole de Dieu? Si Dieu n'a pas été de notre côté, mais nous serions passés. On a des amis et connaissances qui sont partis. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous ne sommes que faibles. C'est grâce à la parole de Dieu que nous sommes forts. C'est-à-dire, je te conseille ce soir, mon frère, ma soeur, change ta perception des choses par rapport aux choses de Dieu. Cherche à grandir dans les choses de Dieu. Cherche à faire quelque chose avec Dieu. Je ne dis pas seulement que tu ailles prêcher, mais sache que tu peux prêcher à partir de ton identité et ton comportement. Essaye de faire un pas avec Jésus. Continue cette route-là avec lui. La marche avec Christ ne consiste pas seulement à rester comme ça, tu as écouté et cherché des choses vaines. Non. Change ton identité, change ta façon de voir les choses. Cherche à connaître plus, à grandir. Cherche à grandir dans les choses de Dieu. Cherche à grandir dans les choses de Dieu. Comme ça, tu vas impacter. C'est bon. Tu as donné des cadeaux aux gens. Tu as une certaine moralité. Mais quel est ton niveau par rapport aux choses de Dieu? Les choses de Dieu, on ne grandit que quand on écoute sa parole. Quand on médite sa parole. En ces temps de confinement, si tu sors du confinement comme tu es entré, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Consacre ton temps.
5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Si je peux demander, combien de gens ont lu leur Bible? Combien de temps as-tu médité pour grandir dans les choses de Dieu? Que cela soit une soif pour nous. Qu'on recherche le royaume des cieux. Et tout le reste viendra après. Nous devons savoir que nous avons le même Dieu qu'Abraham. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera pour toi. Que la maladie, la famine, la disette et tout ce qui nous entoure ne puisse pas te décourager. Nous prions pour vous. Dieu vous protège. Dieu sera avec vous. Dieu défendra votre cause. Il est votre protecteur. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ton peuple qui a eu à suivre ce soir. Seigneur, qui sommes-nous? Nous ne sommes que de simples instruments que tu utilises, oh Dieu, pour ta parole. Seigneur, sois avec eux. Toute personne qui a consacré de son temps pour écouter ta parole, Seigneur, bénis-la. Seigneur, fais que tes enfants aient la soif de connaître ta parole et de grandir en elle, oh Dieu. Nous devons être différents du monde, Seigneur. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une nature autre. C'est pourquoi toute personne qui me suit, oh Dieu, bénis-la. Seigneur, fortifie-la. Qu'ils soient, oh Dieu, attachés à ta parole. Que rien de mal ne leur arrive, Seigneur. Protège-les comme tu as protégé ton peuple dans Goshen. Seigneur, en tout endroit où ils se trouvent, que le sang soit sur le linteau et les poteaux, qu'ils ne soient pas touchés. Seigneur, protège-les et leur famille. Protège leur business. Protège leur santé. Seigneur, sois avec eux. Montre-toi en eux, ô Dieu. De la même manière que tu as rencontré Paul sur la route de Damas, ô Dieu, rencontre tes enfants. Qu'ils puissent voir ta lumière, ô Dieu. Qu'ils changent de perception des choses par rapport à ta parole. Merci, ô Dieu. Garde-les dans la nuit. Garde leur famille. Protège-les, ô Dieu. Ceux qui ont perdu, protège et assiste et console-les. Merci, ô Dieu. Merci de faire de nous tes enfants. Nous te bénissons ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été bénis de partager avec vous ce soir. Nous vous rappelons que c'est votre frère, pasteur Joe Machala. Le numéro c'est 0027 84 30 283. Envoyez-nous vos requêtes. Il y a des gens qui nous envoient, nous avons des encouragements. Nous parlons, nous partageons avec beaucoup de gens qui nous appellent. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Restez toujours dans la parole de Dieu. Recherchez à grandir dans sa parole. Et vous ne serez pas déçus. Dieu vous bénisse dans vos familles. Nous vous aimons dans l'amour de Dieu. On va se retrouver peut-être demain. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Tango yangoyo. Bye bye. Amina oh. Dakitine Marité, Dieu vous bénisse. Yachou, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Da Christine, que Dieu vous bénisse. Marité Meta, ça fait longtemps ma soeur. On va se retrouver un jour. Dieu vous bénisse. Alléluia.